Leader entrepreneur qui carburait à la haute performance, comment allez-vous en ce beau vendredi au Québec où on nous annonce de la flotte, de la pluie, c'est le printemps, les pluies du printemps, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, aussi des vents à 90 à 100 km/h qu'on attend en fin de journée. Donc une journée occupée, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses qui bougent autour de nous. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres. Si vous venez de vous joindre au groupe, à tous les vendredis, à midi, heure du Québec, 6 heures en France. Je suis live à tous les vendredis en direct pour parler de haute performance, de productivité et de leadership. Et parlant justement de haute performance et productivité, aujourd'hui, on va parler de 4 stratégies qui vont vous permettre d'augmenter votre discipline. Pour ceux qui m'écoutez, faites-moi donc un petit coucou, un petit bonjour dans le coin. Comment vous allez? Ça va bien? Sur une échelle de 1 à 10, votre énergie est à quel niveau? 1, c'est très, très bas. Je ne peux pas aller plus bas que ça. 10, je décroche les tuiles du plafond. J'ai plein d'énergie. 10, 12. Marquez-moi votre chiffre dans le chat. Je vais prendre le temps de regarder. Je vois Sylvie qui est là, Patrick, Vincent, Patrick et Patrick, on va dire Dumont et Lévesque, bonjour, salut les amis. Karine, 9, c'est beau, super. Patrick, wow, 10, un beau 10 pour finir la semaine, parlez-moi de ça. Oubliez pas, la semaine prochaine, mercredi, c'est la fin du trimestre. Et vous savez, quand on bâtit son agenda autour des trimestres, il y a énormément de pouvoir qu'on se donne. Hein? On peut accomplir dans une année ce qu'on peut faire dans un trimestre lorsqu'on est bien organisé. C'est ce que la plupart des gens font dans une année. Donc, on finit le trimestre mercredi prochain, le 31 mars, et on va démarrer le trimestre numéro 2. Donc, si vous voulez d'ailleurs avoir des stratégies d'impact pour démarrer votre trimestre en force, dimanche à 10h, heure du Québec, je suis live. Et puis, je vais simplement vous mettre l'endroit, s'il y en a parmi vous qui voudraient s'inscrire. Je vais vous mettre ça dans les commentaires. Je crois que vous allez être en mesure de le retrouver dans les commentaires. Donc, c'est le lien. S'il y en a parmi vous qui sont pas inscrits, qui voudraient s'inscrire, simplement cliquez sur le lien et vous allez pouvoir vous inscrire à mon atelier gratuit qui va vous permettre de démarrer le trimestre en force. Et si vous faites partie de ceux qui décident d'aller une étape plus loin, je vous encourage à joindre mon groupe privé, l'Académie de la productivité. Je vois beaucoup de gens qui sont membres de l'Académie, qui sont présents aujourd'hui. Je vous salue. L'Académie de la productivité, on se rencontre le premier jour de chaque mois, peu importe si c'est un samedi, un dimanche, un jour de fête, le premier jour de chaque mois à 9h, heure du Québec. On est ensemble pendant une session de 90 minutes sous forme d'atelier très interactive et on planifie notre mois, on planifie notre trimestre, on planifie notre succès. Donc, on gagne le mois en le démarrant en force dès le départ. Alors, 4 stratégies pour booster votre discipline. Vous savez que la discipline, on en parle souvent et c'est tellement un élément fondamental du succès. Et on dit souvent des athlètes ou des grands sportifs qui sont très disciplinés. Effectivement, ça prend beaucoup de discipline. Et on pense au Navy Seal, la discipline et la force de caractère qu'ils ont. Alors, comment est-ce qu'on arrive à se donner plus de discipline? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et je vous parle immédiatement de la raison numéro 1. La raison numéro 1 pourquoi les gens n'ont pas de discipline. Et en même temps, je vais vous donner la solution qui vient avec. C'est qu'on n'a pas clarifié le pourquoi. On a plein d'objectifs qui ne sont pas tout à fait clairs. On n'a pas pris le temps de les documenter, mais surtout, on n'a pas pris le temps d'écrire pourquoi. Je vais aller au gym 4 fois par semaine. Toutes les fois que le matin, je me lève, puis avant de me rendre au travail, je devrais me rendre au gym. J'ai toujours une raison pour me rendre au travail. Je manque de discipline. Dans le fond, c'est que vous n'êtes pas paresseux. C'est que vous avez simplement pas assez connecté avec le pourquoi.
Lorsqu'on a un objectif ou quelque chose qu'on procrastine, perdez pas de vue que le pourquoi est plus important que le comment. Comment vous allez y arriver? Oui, c'est important. Mais beaucoup plus important de ça, beaucoup plus haut dans l'échelle, c'est le pourquoi. Écrivez 5 raisons pourquoi vous voulez aller au gym. Écrivez 5 raisons. Prenez une feuille de papier, marquez dans le haut le titre de l'activité sur laquelle vous procrastinez, sur laquelle vous manquez de discipline. Et écrivez juste en dessous, à la main, 5 raisons pourquoi vous devez le faire. J'ai un rapport que je devrais faire depuis 2 semaines. À toutes les fois que j'arrive au bureau, il me semble que j'ai jamais le temps de le faire. Je vais écrire 5 raisons. Il faut que je le remette pour le 31 mars, mercredi prochain. Je vais m'écrire 5 raisons. Première raison, je vais me sentir mieux. Je vais arrêter de transporter ça en dedans de moi. Deuxième raison, mon boss va être content parce qu'en plus, je ne le remettrai pas mercredi le 31 mars, je vais le remettre mardi. Troisième raison, ça fait partie de mon plan de carrière. Je veux monter dans l'organisation. Et si je suis toujours un peu en avant des délais, ça va me permettre de bâtir de la valeur sur ma candidature. Troisième raison. Quatrième raison, j'ai besoin de me faire une bonne vue d'ensemble du problème qu'on vit. Problème de ressources humaines, prenons un exemple. Et en faisant mon rapport, je vais voir plus clair vis-à-vis de la situation. Quatrième raison. Voyez-vous, écrivez 5 raisons pourquoi vous manquez de discipline ou vous procrastinez. Ça va vous permettre de vous remettre dans l'action. Alors, surtout, allez pas croire que vous êtes paresseux. C'est faux. Vous vous êtes peut-être inculqué cette croyance-là, que vous êtes paresseux, paresseuse. Vous manquez simplement de bonnes raisons. Trouvez-vous plus de raisons. Quel est votre pourquoi? Pourquoi vous voulez atteindre ça? Deuxième raison. Et j'en parle souvent. Ça ne sera pas une surprise pour vous. Une des grandes raisons pourquoi il y a des gens qui sont très disciplinés ou qu'on pense qu'ils sont disciplinés. Hein? On les regarde et on se dit « Wow! » Il me semble qu'il est régulier comme une horloge. Hein? Il est toujours dans l'action, il ne manque jamais son coup, toujours présent. Raison numéro 2 pourquoi les gens manquent de discipline, c'est qu'ils n'ont pas utilisé le pouvoir de la planification. Ça veut dire quoi, la planification? Ça ne veut pas dire d'écrire sur une feuille, cette semaine, je veux vraiment mettre l'accent sur le gym, je veux faire mon rapport. Puis en même temps, c'est pas juste de faire ça, c'est d'aller l'écrire à l'agenda. Planifier, mes amis, la définition de la planification, c'est prendre un engagement aujourd'hui sur un événement dans le futur. Et prendre un engagement dans le futur, ça veut dire ça va être quel jour, à quelle heure, ça va durer combien de temps, et c'est inscrit dans votre agenda. Alors, si vous regardez votre agenda de la semaine, puis il y a très peu d'activités d'inscrits, ben arrêtez de vous saboter, arrêtez de vous sentir coupable. Vous avez tout simplement oublié une étape, qui est l'étape de déposer dans votre agenda, de prendre une décision, de prendre un engagement avec vous-même et de le traiter comme si c'était un rendez-vous chez le spécialiste, hein, qu'on ne peut pas déplacer parce que sinon, ça va me prendre 3 mois pour avoir mon prochain rendez-vous. Hein, on n'appelle jamais ce rendez-vous-là pour l'annuler. Hein? On se présente coûte que coûte. Donc, vous devez traiter vos engagements envers vous-même sur les choses sur lesquelles vous manquez de discipline de la même façon. Trouvez vos pourquoi. Un coup que vous avez votre liste de pourquoi, de raisons, et les raisons vous connectez avec. Deuxième chose, on va l'inscrire à l'agenda. On prend une décision. Et je vous donne ici 2 trucs. Le mois d'avril commence jeudi prochain. Allez sur Google, cherchez calendrier mois d'avril et écrivez-le comme ça ici. Et vous allez faire quoi? Appliquer le protocole que j'appelle 21-1-1. Ça veut dire quoi?
les 21 prochains jours, à partir du 1er avril, je vais travailler pendant 1 heure, la première heure de la journée, sur ma priorité numéro 1, pendant 21 jours. 21, 21 jours, je travaille la première heure où j'arrive au travail sur ma priorité numéro 1 du mois. OK? Et je vais faire quoi après? Je vais appliquer la technique Seinfeld. Seinfeld, il dit quoi? À toutes les fois que tu atteins ton objectif, tu as travaillé 1 heure, c'est ta priorité numéro 1, va mettre un beau X rouge. Et l'objectif, c'est quoi? Ne pas briser la chaîne. Et cette feuille-là, mes amis, on la colle pour la voir. In your face, d'en face, comme on dit, dans le visage, je le vois toujours. Et lorsqu'en arrivant au travail, à partir de jeudi prochain, le 1er avril, puis je me pars mon challenge 21 jours, hein, à 9 heures, si vous rentrez à 8 heures, bien de 8 heures à 9 heures, vous faites quoi? Vous êtes concentré sur votre priorité numéro 1. À 9 heures, vous faites quoi? Vous prenez votre feuille, vous mettez un beau X rouge dessus. Vous vous donnez une bonne tape dans le dos. Félicitations. Super. Tu as atteint ta mission. Tu as accompli ta mission. OK? Et vous allez voir que en ayant votre liste de pourquoi, en étant planifié à votre agenda, si vous prenez exemple le protocole 21.1.1, ça veut dire que dans votre agenda, à partir de jeudi prochain, de 8h à 9h, pour les 21 prochains jours, vous prenez l'engagement de travailler 1 heure sur votre priorité numéro 1 et vous utilisez l'aspect visuel, la technique de Seinfeld avec des X. Croyez-moi, vous allez vous mettre dans l'action. Vous allez trouver que soudainement, toutes vos croyances que vous étiez paresseux, toutes vos croyances que vous n'avez pas assez de vouloir vont soudainement disparaître. Parce que vous allez avoir les bonnes raisons, vous allez connecter émotivement avec les raisons. Hein? Quand on se trouve des raisons, là, puis qu'on s'imagine, on se ferme les yeux, puis je me vois déjà au gym, je me vois déjà dans 3 mois, j'ai perdu du poids, mes muscles sont plus découpés, je me vois déjà en République dominicaine ou au Mexique sur les plages, en costume de bain ou en maillot. Je suis fier de mon corps. En étant fier de mon corps, j'ai une meilleure estime de soi. Je suis beaucoup plus confiant aussi. Hein? Cette émotion-là, le plus vous connectez avec, plus ça va être facile d'avoir de la discipline. Donc, quand vous trouvez vos raisons, vous les mettez à l'agenda, vous mettez votre activité à l'agenda, assurez-vous de connecter comme il faut avec le pourquoi, émotivement. Il faut qu'il y ait un lien, un point d'ancrage qui est émotif. Hein, je me vois déjà en train de finir mon rapport, puis j'ai tellement hâte de comprendre comme il faut toute la problématique qu'on vit aux ressources humaines, parce que je vais avoir passé à travers toute la liste de courriels que je dois lire, rapport de l'auditeur externe qui est venu pour rencontrer des employés. Donc, j'ai déjà hâte d'avoir ce point de vue-là. Ça va me permettre d'améliorer la business. Donc, voyez-vous, je visualise avec mes points d'ancrage émotifs. Et ça, c'est très, 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 très fort et puissant. Et c'est à l'agenda à un moment précis. Raison numéro 3. Très souvent, vous savez, ce qui fait qu'on manque de discipline, c'est que l'objectif qu'on s'est mis, ou la tâche qu'on a à faire, elle est tellement grosse, le projet nous semble tellement gros, qu'on devient paralysé. On a peur de démarrer parce que on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas par quel bout ramasser la bébite, comme on dit. Hein? Puis on reste en stand-by, dans la procrastination. On manque de discipline. Et chaque jour passe, et à chaque jour qu'on se dit, bon, demain, il faut que je commence. Puis finalement, j'ai toujours une bonne raison pour ne pas commencer, parce que je ne sais pas quoi faire au début. Alors, la technique numéro 3 qui va vous permettre d'avoir plus de discipline, c'est de découper vos tâches en étapes, en sous-étapes. Et je vous donne une règle qui m'a servi pendant
toute ma carrière et j'ai jamais trouvé un projet qui n'a pas répondu à cette règle-là. Je l'appelle la règle de 5. Et c'est quoi la règle de 5 exactement? C'est s'il y a un projet ou une activité sur lequel vous manquez de discipline, prenez une feuille, marquez le nom de votre activité et découpez votre activité en 5 sous-étapes. Je vous donne un exemple concret. Je veux écrire un livre. OK? Beaucoup de gens aimeraient ça un jour écrire un livre. Comment est-ce que je pourrais découper ce projet-là en 5 étapes? Première étape, choisir mon sujet, puis un peu me faire une bonne idée des grands chapitres. Un peu une table des matières. Étape numéro 1. Étape numéro 2, démarrer l'écriture, écrire mes chapitres. Étape numéro 3, je vais envoyer ça à l'éditeur qui va faire une tonne de corrections, qui va me le retourner. Donc, c'est le balai, le ping-pong avec l'éditeur. 4e étape, la publication. L'impression du livre. 5e étape, la vente, le marketing. Et voyez-vous, ce qui est beau, c'est que je pourrais prendre chacune des 5 étapes que je viens de vous nommer et je pourrais les reprendre et les découper en 5 sous-étapes. Écrire, qui était l'étape numéro 1, le outline ou ma table des matières, qui est l'étape numéro 1, je pourrais découper ça aussi en 5 autres étapes. Donc, voyez-vous, quand on applique la règle de 5, ce que ça fait, c'est que soudainement, je regardais le sommet du mont Everest, et là, je regarde quoi? Je regarde le camp de base. Je regarde beaucoup moins loin. Et je me dis, le camp de base, c'est beaucoup plus près de moi, c'est beaucoup plus réaliste, et j'ai une meilleure idée comment je vais m'y rendre. Soudainement, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de discipline. Donc, découpez vos projets. Le projet ou l'habitude que vous voulez inculquer, que vous voulez avoir, avec lequel vous manquez de discipline, encore une fois, prenez-vous une feuille, prenez 5 minutes et découpez-le en 5 étapes. Vous allez voir que ça va tellement vous aider à vous mettre dans l'action et ça va réduire votre anxiété. Ça va rendre le projet beaucoup moins gros. Les athlètes sont spécialistes dans ça. Parce que les athlètes ont toujours en tête l'objectif ultime. Pour la plupart des athlètes, un des grands objectifs, c'est de faire les Olympiques. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais découper ça en 5 étapes pour être qualifié pour les Olympiques? Je me vois pas sur le podium tout de suite. Je me vois aux Olympiques. Je me vois en train de rentrer dans le stade principal avec toute la délégation. Je me vois marcher avec une fierté. Je suis fier de moi. J'ai travaillé fort. J'ai atteint mon objectif. Et quand j'arriverai là, le podium. OK? Donc, en découpant ce qu'on a à faire, ça nous met tellement plus vite dans l'action. OK? Je vous amène à la stratégie numéro 4. Elle va vous faire sourire parce que celle-là aussi, j'en parle très souvent et croyez-moi, c'est un des grands fléaux aujourd'hui dans notre société. Vous devez créer un environnement qui est libre de distraction. Vous allez me dire, ouais, mais Patrice, moi, je peux pas. OK? Je suis pas en train de vous dire que vous devez éliminer pendant une journée complète. Mais vous devez avoir un moment dans la journée où il n'y a pas de distraction, où votre attention est dirigée sur une chose sur laquelle vous manquez de discipline. Vous savez, imaginez que la tâche avec laquelle vous manquez de discipline ou l'objectif que vous avez puis vous ne réussissez pas à vous mettre dans l'action, il n'est pas défini. C'est pas clair. C'est quoi exactement? Vous n'avez pas clarifié le pourquoi. Vous ne l'avez pas documenté. Vous ne l'avez pas mis à l'agenda. Et votre environnement de travail est constamment rempli de distractions. OK? Alors, mettez ces 4 ingrédients ensemble. C'est sûr que ça va être dur. Ça va être dur d'avancer.
Et vous allez vivre très, très, très souvent dans beaucoup d'anxiété et beaucoup de frustration. Vous ne serez jamais vraiment fier de vous. Vous allez arriver le soir, vous allez vous sentir un peu un sentiment de déception. Hein? On a couru, mais il semble qu'il n'y a rien qui a avancé. OK? Donc, vous devez vous trouver un moment dans la journée où vous n'avez plus de distraction. Et je vous lis, pour ceux qui sont dans le groupe, évidemment, vous êtes tous dans le groupe privé puisque vous m'écoutez présentement. Je vous lis le commentaire de, je pense que c'est Nancy, qui a mis un commentaire, je crois, c'est hier. Et je vous le lis parce que ça reflète tellement bien ce que je vous parle. Elle a marqué « Bonjour Patrice, je vais prendre quelques instants pour te remercier. En janvier, j'ai débuté mon année en haute performance grâce à ton atelier de planification de l'année. Depuis quelques semaines, je partais à la dérive et évidemment, mes résultats n'étaient pas à mon goût. Je me suis donné un coup de pied aux fesses et j'ai réécouté quelques-unes de tes formations via YouTube pour me recentrer. Ma semaine n'est pas parfaite, mais je suis focus et aligné vers mes objectifs. Je viens de terminer un sprint de travail. Habituellement, je mets au moins 3 heures à accomplir cette tâche. Ce matin, j'avais décidé que ça m'en prendrait la moitié. J'ai fermé toutes mes notifications, cellulaires et ordinateurs. J'ai mis de la musique douce et j'ai activé ma minuterie. 2 séances de 45 séparées par 5 minutes. Wow, j'ai fini, ça fonctionne vraiment. Tout ce que je viens de vous dire là est dans ce message-là. Elle a reconnecté avec le pourquoi. Elle est allée comme on se dit en bon québécois, elle est allée se recrinquer, elle a écouté du bon matériel pour travailler son mindset. Elle a pris une décision. Elle savait pourquoi. Elle a pris une décision. Elle a décidé de le faire à une journée précise, à un moment précis, pendant une durée précise, avec un objectif précis. Et ça a donné quoi? Ça a donné des résultats flamboyants, et c'est immanquable. Il y a un auteur qui s'appelle Shawn Achor, que j'aime bien, qui a fait le livre The Happiness Advantage, l'avantage du bonheur, si vous voulez. Et il parle d'un concept dans ce livre-là qu'on appelle l'énergie d'activation. Et l'énergie d'activation, c'est quoi exactement? C'est toutes les étapes que vous devez franchir avant de faire l'activité que vous voulez faire. Prenons l'exemple d'aller au gym. Hein, je me couche le soir, puis je prends la décision d'aller au gym demain matin, en me levant. Si j'ai rien préparé, en me levant, je vais devoir faire quoi? Trouver mon sac de gym. Mes vêtements sont-ils propres? Est-ce que j'ai une serviette? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac? Je dois m'habiller. Je dois prendre l'auto. Je dois me rendre au gym. Voyez-vous, il y a beaucoup d'étapes. Toutes ces étapes-là, avant d'arriver à faire l'objectif convoité, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Et plus cette énergie-là est élevée, plus les étapes à franchir pour faire l'activité que je veux faire sont élevées, moins j'ai de chances de faire l'activité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois réduire l'énergie d'activation. Ça veut dire que si je vais aller au gym demain matin, probablement que la meilleure chose que j'ai à faire, c'est d'avoir mon sac de gym qui est juste à côté du lit par terre, qui est déjà prêt, que mes souliers sont déjà placés dans le bon angle, avec les bas, puis en me levant le matin, parce que j'y ai pensé le soir avant de me coucher, je me suis dit, quand le cadran va sonner, première chose que je vais faire, je vais mettre mon pied gauche par terre, mon pied droit, puis je vais enfiler mes bas puis mes souliers. OK? J'irai à la salle de bain, petit brossage dedans, je m'habille, on est parti. Voyez-vous, soudainement, là, mon énergie d'activation, j'ai un plan à une heure précise. Je sais pourquoi je veux y aller, parce que je sais le bienfait que ça va me donner, et j'ai réduit mon énergie d'activation. Réduire l'énergie d'activation, ça veut dire aussi éliminer toutes les distractions. OK? J'ai un rapport à faire qui nécessite beaucoup d'heures. Donc, je ne peux pas le terminer dans une journée. Comment je vais réduire mon énergie d'activation? En partant du bureau le soir, ce que je vais faire, je vais déjà préparer mon bureau. J'ai 2 livres d'ouvert à la bonne page. J'ai mon bloc-notes
qui est mis au bon angle, avec mon stylo qui est déposé là. Et j'ai pris soin de configurer mon ordinateur en mode ne pas déranger de 8h à 9h. Alors, en arrivant au bureau, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire? Mon énergie d'activation est réduite. J'ai éliminé les distractions. Je sais pourquoi je dois le faire. J'ai une plage de temps qui est spécifique. J'ai une durée et j'ai un objectif. C'est l'environnement idéal pour performer. Alors, voyez-vous, le plus grand piège que vous avez, c'est de vous saboter. Il faut que vous éliminez, aujourd'hui, maintenant, dès maintenant, là, éliminez le langage négatif que vous avez envers vous-même. Éliminez ça. Célébrez qu'à partir d'aujourd'hui, okay, vous allez planifier pour lundi prochain le protocole 21.1.1, si c'est ça que vous voulez faire. Okay? Et mettez de côté complètement le passé. Hein, on dit toujours, le passé n'est pas garant de l'avenir. Donc, ça s'applique à vous aussi. Si vous avez pris des mauvaises décisions ou vous vous êtes créé un mauvais langage qui est connecté sur aucune réalité, vous vous êtes inventé ce langage-là en vous traitant de paresseux, je manque de drive, je manque de discipline. Faites juste appliquer ce que je viens de vous dire. Vous allez voir que ce langage-là va disparaître et vous allez être en mesure de vous mettre dans l'action rapidement. OK? Alors voilà, je reviens à vous et je vais juste prendre le temps de regarder les commentaires. Dites-moi, dans les 4 techniques que je vous ai données, et je vous les renomme, technique 1, je vais vous les repasser ici. Technique 1, c'est de déterminer pourquoi. Technique numéro 2, utiliser le pouvoir de la planification. Technique numéro 3, on va découper son projet en plusieurs étapes. Et la technique numéro 4, on va se créer un environnement où il n'y a pas de distraction. Dites-moi quelle des 4 techniques vous interpelle le plus. Laquelle que vous vous engagez à appliquer dès aujourd'hui. Aujourd'hui, attendez pas lundi. Posez un geste aujourd'hui qui va vous engager vers la réussite. Il y a énormément de pouvoir à créer du momentum. Et vous savez, un des grands pièges qu'on a, c'est d'écouter plein de choses, de participer à plein de formations, de lire plein de bons livres, faire tout ça et jamais se mettre dans l'action rapidement. Et il y a énormément de pouvoir à créer du momentum. Je me rappelle pendant une longue partie de ma carrière, je vous dirais les 8 dernières années, je m'étais donné comme une règle précise au travail. C'est qu'à toutes les fois qu'on allait avoir un meeting, j'allais toujours rester 5 minutes dans la salle où le meeting avait lieu pour poser un geste. 5 minutes seulement. Parce que vous savez qu'est-ce qui se passe quand un meeting se termine? Tout le monde s'en va. Tout le monde disparaît. Et on prend ses notes, on met ça sur le coin du bureau pour finalement les regarder peut-être une semaine plus tard. Puis on a de la misère à comprendre les notes qu'on a prises. On a perdu le contexte. Alors, les 5 minutes que je prenais, ça m'a tellement mis en avant de la parade. J'étais toujours un peu en avant de tout le monde. Pourquoi? Parce que j'avais posé un geste. Je m'étais fait un petit sommaire rapide. C'est quoi le top 3 du meeting? C'est quoi les 3 acquis? C'est quoi les 3 choses qu'on a réglées? Ou c'est quoi la chose qu'on a réglée? Puis comment je peux la communiquer rapidement? Comment je peux partager cette célébration-là? Des fois, ça pouvait être juste un courriel que je prenais le temps d'écrire. « Salut la gang! Je voulais juste vous remercier pour le meeting. Beau meeting. On avait tel problème. On a trouvé une solution. Maintenant, je m'attends à voir votre plan d'action rapidement dans les 24 prochaines heures. » Hein, voyez-vous, juste ce petit geste-là, qui est simple, qui a pris 5 minutes, créait énormément de valeur. Je veux juste aller voir vos réponses. Sylvie, le découpage d'une grosse tâche. Geneviève, planification. Aurélie, distraction. Étienne, j'hésite entre 3 et 4.
N'hésitez pas, prenez-en une. Foncez, allez-y, go. Hein, pas d'hésitation, soyez décisionnel, avec intention. Navy SEAL mindset. Hein, le regard sur la cible. Découpé et distraction. Excellent. Écoutez, souvent on en prend une, puis finalement, de façon naturelle, les autres viennent rapidement. Mais je vous invite, vu qu'on commence aussi le prochain trimestre, à réfléchir rapidement à quoi vous êtes fiers du trimestre qu'on va terminer mercredi prochain, et quelle est la chose, l'activité ou l'habitude avec laquelle vous avez manqué le plus de discipline, hein? D'avoir l'humilité, cette capacité-là à regarder ce qu'on a bien fait, puis célébrer, puis aussi l'endroit où j'ai manqué de discipline. Et pourquoi? Pourquoi j'ai manqué de discipline? Hein? Votre réponse est probablement dans une des 4 solutions que je vous ai données, peut-être dans 2, peut-être dans 3, peut-être même dans les 4. Hein? Et juste de vous terminer ce live-là avec un sentiment, une énergie que vous sentez dans vous. Pourquoi? Parce que vous savez que vous allez poser un petit geste rapide tout de suite après le live qui va prendre 5 minutes. Hein, c'est peut-être aller écrire quelque chose dans votre planificateur ou d'aller mettre tout de suite un rendez-vous dans votre calendrier avec vous-même lundi matin. C'est un petit geste, mais tout de suite, vous vous engagez. OK? Et vous allez voir la puissance qu'il y a derrière le sentiment qu'on a, ce sentiment-là que j'appelle de reprise de contrôle. De reprise de contrôle sur vos objectifs, sur où vous voulez aller. Et n'oubliez pas, perdez pas de vue, si votre vision et votre mission, c'est pas clair, ça ne dérange pas. Regardez où vous voulez être à la fin du mois d'avril. Si c'est 5 semaines pour vous, votre horizon, c'est parfait. Si 5 semaines, c'est trop loin pour vous, mettez 5 jours, 1 semaine, c'est parfait. Mais mettez-vous dans l'action sur des choses, sur des activités qui font du sens pour vous. OK? Alors voilà. Je vous salue. Je vous invite à nouveau à mon atelier gratuit. J'ai mis le lien qui est dimanche à 10h. Je vais vous donner 3 stratégies vraiment très concrètes. J'ai passé à travers la liste de noms. J'ai beaucoup de gens de l'académie qui vont être là. Ça va être très bon parce qu'on va revoir aussi des concepts que vous connaissez bien, des fois qu'on a peut-être oublié. Ou, vous savez, c'est comme mais c'est comme moi qui lis le livre Think and Grow Rich. Je le lis 1 fois ou 2 ans et à chaque fois, je redécouvre dans le livre quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que je le vois avec des yeux différents. Je suis une personne différente 2 ans plus tard. Donc, quand on va réétudier, revoir des concepts qu'on a déjà vus, c'est bon. Ça nous permet de les raffiner, ça nous permet de devenir meilleurs. Hein? Les plus grands athlètes font ça. Ils pratiquent des mouvements de base, des mouvements fondamentaux qui répètent pour les reproduire à perfection. C'est la même chose pour vous. Alors, ceux qui sont dans l'académie, je vous invite aussi à venir. Vous allez revoir des concepts et ça va bien mettre la table aussi pour l'atelier du 1er avril au matin, 9h heure du Québec, 3h heure de France. Également, vous allez voir sur mon site, 48heuresparjour.com, on va ajouter un onglet qui est des suggestions de lecture. Je sais que j'en ai donné beaucoup. Et puis, je tenais à vous les mettre condensés sur une page. Vous allez avoir une 15aine de suggestions de lecture qui sont sur mon site. Comme ça va vous donner des idées peut-être de livres à lire. Et d'ailleurs, j'en avais un que je voulais vous suggérer qui va peut-être vous faire sourire et qui est en français, qui est écrit par un professeur de l'Université McGill à Montréal qui s'appelle Mintzberg. Pour ceux qui ont étudié le management ou l'administration, Henry Mintzberg, très très bien connu. Il a écrit une 20aine de livres. Et son livre s'intitule Histoire pour gestionnaires insomniaques. Ce que les vaches, les mauvaises herbes et les œufs brouillés peuvent nous apprendre sur la gestion. C'est vraiment un petit livre qui est petit livre, peut-être 150 pages,
non, pas loin de 200 pages, mais qui se lit très, très bien. Puis Mintzberg a vraiment un côté un peu, il est dans la satire, il est dans l'humour noir un peu. Vraiment, un livre qui va vous faire sourire. Et à part le chapitre 1 et le dernier chapitre, tous les autres chapitres, vous pouvez les consommer, ouvrir le livre et lire un chapitre, qui sont jamais très, très longs, puisque c'est truffé de petites histoires qui sont reprises de son blog. Et c'est écrit avec une prose littéraire vraiment incroyable. Si vous voulez sourire, rire, vous reconnaître à l'occasion, ou reconnaître votre boss, ou le dirigeant de l'entreprise où vous êtes, ou peut-être même vous-même, vous reconnaître comme dirigeant, ce petit livre-là va vous faire sourire. Évidemment, c'est un des rares livres que je recommande. La plupart de mes lectures sont toujours en anglais. Celle-ci est en français, disponible sur Amazon et j'imagine dans les bonnes librairies. Geneviève, OK, Geneviève, je pense que tu l'avais lu, j'imagine. OK, Aurélie, c'est vrai, je viens de voir, c'est demain que vous changez d'heure. Donc, il y a toujours 2 semaines de décalage entre le moment où on change d'heure au Québec et que la France change d'heure. Donc, pour l'atelier de dimanche, qui est à 10 heures au Québec, il est effectivement à 16 heures, à 4 heures PM pour la France, puisqu'à partir de dimanche, il va y avoir 6 heures de différence. Salutations tout le monde, un beau week-end, profitez de ce qu'il y a à profiter à l'intérieur des normes dans lesquelles on vit, mais il y a moyen de profiter de la vie. N'oubliez pas de planifier votre semaine prochaine, super important. Mettez pas cette étape-là de côté, assurez-vous que dimanche, soir ou plus tard, maximum lundi matin, mais évitez le lundi matin, essayez de faire ça aujourd'hui, ou dimanche matin. Moi, dimanche matin, c'est le moment où je planifie ma semaine. Mettez ce rendez-vous-là avec vous-même dans votre agenda et faites-en une récurrence. Moi, je ne me pose pas la question si je fais ça le dimanche matin. C'est devenu une habitude. Je me lève, je vais faire mon café, une grande tasse de café, un bon café. Je m'assois, j'ai tous mes documents, mon ordinateur, j'ai mon planificateur et je suis en mode planification pour la semaine. Ça procure tellement un sentiment de contrôle important, un sentiment d'agir sur sa destinée, d'agir sur les bonnes choses. Et ça nous permet de passer un dimanche aussi, l'esprit vraiment tranquille. Voilà, bon week-end à tous. On se revoit dimanche pour ceux qui vont être à l'atelier que je donne dimanche. Jeudi matin à 9h pour les membres de l'Académie de la productivité et vendredi prochain à midi, heure du Québec, pour notre prochain live. Bye bye, un beau week-end. Et je vous avais fait un décor différent en passant aujourd'hui. J'avais viré un peu mon bureau pour vous permettre de voir un peu d'activité pendant que je parle. Ça change un peu le décor, comme on dit. OK, bye bye, bon week-end.